Allez-y. Ok. Qu'est-ce qu'on a après d'autre? J'arrive à la maison, Ouais. d'accord. Et puis j'ai envie de programmer ma charge pour les heures creuses. Je peux lui dire à partir de 22h c'est moins cher. Donc à partir de 22h tu te déclenches. Donc elle est branchée, voilà. mais elle n'est pas, en charge. Le pire. Le pire, voilà, c'est qu'on peut le faire. Je fais partie du 21e siècle, de la génération du 21e siècle. J'ai un super téléphone qui fait la lune. Qui fait papa maman. Exactement. D'accord, on a l'appli. Appli CarWings. Alors je me mets en démo. Elle vous donne le niveau de batterie. D'accord. Vous êtes dans votre salon, vous avez oublié de dire à quelle heure elle devait partir. Ça veut dire quel dialogue? Elle a une puce GPS. D'accord, ok, oui, parce que j'allais dire comment. C'est que vous payez pas l'abonnement. Oui, c'est compris dans le. Voilà, c'est dédié à ça et c'est compris. Okay. Pareil, je viens de regarder la télé quand tout à coup Météo France me dit que demain matin il va faire 7 degrés. Je suis un peu frileux. Au secours. Voilà. À 7h du matin, je serai dans ma voiture. À 7h du matin, il fera 20 degrés dans ma voiture. J'appuie sur le bouton. À 7h du matin, il fera 20 degrés dans ma voiture. Surtout, je ne pomperai pas la batterie. Parce que pourquoi elle est branchée sur le courant et que donc, même si ça donnait 0,2 centimes d'euros, ça fait c'est rien. raisonnable. Voilà. Une charge complète, heure creuse, 3 euros. 175 km d'autonomie. Un coût au kilomètre de 2 euros à peu près au 100 km. Là où une voiture conventionnelle, c'est entre 7 à 12 euros pour 100 km. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc celui-là, je vous l'ai montré. C'était le tableau le plus... C'est marrant, c'est de voir l'influence de la climatisation sur l'auto. Des trucs qui consomment un peu. Vous allez voir qu'à partir d'un moment, la climatisation va se mettre en route selon la température que je lui demande et elle va véritablement consommer. Donc là, elle m'a pris 33 km d'autonomie. Sauf qu'une fois que je suis arrivé à 20 degrés à l'intérieur... Ben, bien sûr, oui. Voilà. Donc on a déjà vu toujours que... ça qu'il faut raisonner voilà, en éco-conducteur. Une situation n'est pas non plus figée, quoi. Ah, si vous n'avez pas besoin qu'il y ait de chauffage à l'intérieur, ça sert de continuer avec la climatisation. Quand on regarde bien, une climatisation dans un véhicule, c'est entre un véhicule thermique, c'est entre 0,4 et 1 litre de consommation. On a pu voir aussi qu'on a eu notre premier petit sapin. C'est Noël, c'est bien. Donc vous avez votre premier arbre. Alors pour voir ça, on va faire ça. On va aller canal d'info, zéro émission, écoterie. Connexion au centre d'information. Elle est en train de discuter, là-haut. Ça va redescendre et on va pouvoir avoir l'information de savoir où on se place. Donc ça veut dire aussi que Nissan, mais ça c'est plutôt bien, je suppose doit bien un peu récupérer les données de manière anonyme. Je sais pas, non mais moi ça me dérangerait pas. Et fait une espèce de test live de ces véhicules, c'est-à-dire voir le comportement, où est-ce que ça pêche, où est-ce que ça pêche pas. Ça leur permet de base d'informations, savoir sur la quantité, savoir si l'auto se comporte bien, quel type d'utilisateur vous êtes. Mais à mon avis, il n'y a pas encore de géo. Il pourrait le faire, la géolocalisation. Non mais je dis pas de récupérer des données de manière anonyme. Sur voilà, le nombre d'arbres. En fait, ce qui est bien, c'est que là, vous allez pouvoir vous mettre la pression et que je vais pouvoir aller voir si le japonais gagne sur moi. Donc, on peut voir que lors de notre parcours, le 18, on était à 0,4 arbres. Le 18 décembre, vous avez économisé 0,4 coteries. La quantité générale des arbres qu'on a pu économiser, c'est 175. Et l'avantage après, donc là, elle cherche la deuxième, la suite. C'est le classement mondial, c'est pour voir toutes ces petites voitures bleues, combien d'arbres elles ont véritablement planté. Alors c'est sous forme ludique, mais vous allez voir que vous allez vous mettre la pression tout seul à aller au travail et à faire un maximum de sapins possible. Oui, vu qu'on peut ni écraser de piétons, ni faire des pointes à 150 en ville, la seule manière de s'amuser, c'est d'économiser des arbres. Les voitures électriques à travers le monde auront économisé un total de 3 060 000 coteries. La production de CO2 aura été réduite de 8 480 tonnes. C'est la manière de ludique de vous montrer l'avantage que vous donnez. Vous parlez plus à plus personne qui a une voiture thermique avec ça. C'est tous des gros pollueurs. Je ne te connais plus. Voilà, c'est ça. Écoute, tu peux rester loin de chez moi. C'est clair. Donc voilà. Ça, c'est le petit tableau. Hop. Ça c'était le petit tableau et ce qui est bien c'est qu'en fait ça peut vous faire des graphiques. Je peux avoir l'historique sur la semaine, je peux avoir l'économie d'énergie en direct que j'ai fait 0,3 sur un trajet pour me mettre la pression et essayer de gagner au fur et à mesure de plus en plus. Après elle vous donne de temps en temps le classement mondial où on sait par exemple que j'ai 664 points et que c'est un japonais pour l'instant qui a la meilleure façon de conduire l'auto, qui a 1800 points. Voilà. Alors c'est la entre les États-Unis et le Japon, forcément il y en a beaucoup. Programmer, c'est ce que je vous disais, programmer la charge, le réglage.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, voilà, un conventionnel, un GPS, il vous indique les... Oui, c'est ce que j'entendais, ouais. Il indique aussi les prises de recharge. Voilà. Bien, oui. FM, CD, auxiliaire. La petite prise USB, ok. RCA. Parce qu'on chaud. est quand même, voilà, on est à l'aube du 21e siècle quand même, on vit avec notre temps. Ouais. Après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre dans l'auto? Du détail. Lunettes, ouais. Enfin, détail. Des rangements généreux quand on regarde la boîte à profondeur. gants, ouais. Voilà, c'est un format A4, je rentre mon format A4 jusqu'au fond tranquillement. Les aumônières sur le côté, et vous ferez le test, vous passerez à l'arrière, vous verrez que derrière vous, bien réglé, vous pouvez mettre 4 véritables. Mais ça c'était noté par la presse, c'était unanime qu'il y avait effectivement de la place derrière. C'est 4 vraies places, c'est 5 places, mais on va dire que c'est 4 personnes à l'aise. Exactement. Un volume de coffre de 330 litres. Ok, petit accoudoir là. Ouais, avec un espace de rangement supplémentaire. Ok. Alors pour l'instant, la seule chose que je ne choisis pas, c'est la couleur intérieure. D'accord, c'est ce beige, exactement, ce clair. C'est cette finition, toutes les livres dans le monde auront cette finition pour l'instant. Alors ça c'est sympa. Tissu ici. Par contre, c'est comme je disais tout à l'heure, bon, voilà. La petite mesquinerie. Non, je pense pas que ça aurait ni grévé l'autonomie, non. ni... Bon, après ils ont voulu jouer parce que je crois qu'elle est bien recyclable, hein. J'avais lu que, c'est le côté évidemment, c'est pour utiliser de vache. Ouais. C'est vrai. Je plaisante. Oui, non, mais oui. Juste pour rien. Oui, c'est des choix. Il y a l'ESP, les 5 étoiles à l'Euro NCAP. Voilà, c'est surtout super important. Et c'est là où on fait la grosse différence, c'est qu'en fait nos batteries, elles sont situées sous le plancher. Voilà. Oui, elle a été pensée dès le départ comme un véhicule électrique. Au lieu de faire électrique. Une grosse batterie, ils se sont dit on va faire 48 petites batteries. Je crois dessous la banquette et un peu dans le. Elle remonte légèrement sous sur le le. plancher et sous le siège à l'arrière. D'accord, sous le siège à l'arrière. En fait, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils se sont aperçus qu'entre 5 à 8 ans, on perdait 20% d'autonomie sur notre batterie en général. Donc ils se sont dit, comme ça on pourra changer le slot par exemple 1, 5 et 28. Facilement. Ces 100%. Et puis c'est surtout qu'une batterie, ça vaut entre 5 à 7 000 euros. Alors c'est exactement ce que j'allais vous dire par rapport à Renault qui a décidé donc à la fois de baisser le prix, voilà, parce que ça permet de vendre effectivement les véhicules moins chers. C'est là donc la batterie comprise dedans, on l'achète, on est propriétaire de la totalité. Évidemment elle va vieillir, la batterie. Elle est garantie 5 ans avec tous les composants électriques à l'intérieur. Alors garantie, panne. Garantie, voilà, il disait Renault, si elle arrive à 75% de son autonomie, on vous la change. C'est leur discours. Celle-là, au bout de, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, elle va forcément perdre de l'autonomie. Après, je sais pas combien. C'est ça. Le calcul a été fait. Entre 5 à 8 ans, vous perdez 20%. D'accord. Sauf que nous, l'avantage, c'est que quand vous la branchez au diag, elle vous dira, le 5, il est peut-être à 88%, le 20, il est peut-être à 75%. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, si vous êtes au-delà des 5 ans, c'est à vous de payer les slots. D'accord, à changer. D'accord. Si on est dans la période de garantie, c'est pris en garantie comme un défaut, on va dire, comme une panne. Pour moi, voilà, c'est véritablement. D'accord. En plus, la voiture est garantie 3 ans. Et ce qui est bien, c'est que Nissan vous accompagne à l'électrique. La première année, ils viennent vous chercher autant de fois que vous voulez. Si vous êtes en panne. La deuxième année, ils viennent vous chercher 2 fois. La troisième année, ils viennent vous chercher 1 fois. D'accord. J'accompagne le conducteur à venir changer le mode de fonctionnement. Ce qui est bien, c'est que la démonstration, on a fait 12 km. Oui, on a même gagné de l'autonomie. On a fabriqué 6 km d'autonomie. Oui, on n'a pas perdu. Non. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Ok, très très bien. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre? Pareil,